Salut à tous, alors ce soir j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour expliquer mon swing. C'est une question qui était beaucoup revenue quand j'avais fait les lives pendant le confinement et du coup je voulais vous expliquer comment je le voyais, pourquoi je swingais comme ça. Il y a des gens qui me disent que j'ai un swing atypique, oui c'est sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi, comment j'en suis venu là et comment je le vois pour essayer de taper la balle au mieux. Donc en fait déjà il faut savoir, avant j'avais un swing très empoigné, c'est-à-dire que quand je dis très empoigné c'est que vraiment j'armais immédiatement et ensuite j'allais déplier avant, comme on peut voir qui se fait beaucoup. Ça il faut savoir que c'est un geste aujourd'hui, donc pour ceux qui nous rejoignent qui ne me connaissent pas, j'ai eu la main cassée pendant presque un an, donc en juillet 2017 jusqu'en mai 2018 j'ai repris le golf, d'un petit os du poignet qui est ici. Et en fait, si je fais ce mouvement à l'impact, ça me fait très mal, je risque de me recasser puisque l'os ne sera jamais remis. Donc du coup, quand j'ai repris le golf après ma blessure, j'ai dû réfléchir autrement mon swing. Et donc j'ai décidé d'utiliser la rotation et les grands muscles pour ne plus du tout utiliser mes poignets. Donc je ne pense plus du tout à mes mains et je me base sur deux choses, la statique et mon rythme. Donc, et c'est ça qui me permet d'être beaucoup plus régulier. Et du coup, quand je suis revenu de blessure, j'étais 10 et maintenant je suis 3,8 et ça m'a permis en une saison de descendre comme ça grâce à ça justement parce que je suis beaucoup plus régulier avec ce swing que je ne l'étais. Alors même s'il est atypique, je le maîtrise, je le connais, je me connais et du coup c'est pour ça que je prends plus de cours parce que je pense que ça serait compliqué d'appréhender tout ça avec un pro pour éventuellement l'améliorer. Donc je fais ma tambouille, des fois il y a des jours où je tape moins bien la balle, comme tout le monde j'ai envie de dire, mais il y a des jours qui sont meilleurs et puis en règle générale quand même ça se passe bien. Donc c'est pour ça que j'ai adopté ce système, j'y suis bien dedans. Donc je le garde parce que ça se passe très bien. Une chose importante aussi, j'ai fait pendant 20 ans du hockey, donc j'en ai fait 15 ans jusqu'en 2017 et depuis j'ai arrêté mais je continue le golf. J'avais commencé le golf en 2012 et ce qui fait qu'au hockey on a vraiment un mouvement que je vais vous mimer, vous allez comprendre, d'où ce qui explique le fait que je sois flat à la montée mais ensuite je reviens bien sur la balle. C'est qu'au hockey on monte très peu et ici avec la crosse et ensuite on déroule comme ça pour tirer. On se sert énormément du dos et des grands muscles pour aller tirer, pour faire un tir de hockey. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment garder ça pour mon swing et ça m'a beaucoup aidé du coup après la blessure pour partir sur les mêmes bases que ce swing là. Donc la chose sur laquelle je m'attarde le plus, ça va être vraiment ma statique. Ça c'est ce qui va vraiment me permettre de me sentir à l'aise à l'adresse et vu qu'ensuite je vais avoir quelque chose uniquement en rotation, faut que je sois bien calé à l'adresse pour que tout se passe bien ensuite. Donc je vais vous montrer comment je fais dans ma routine pour mon swing avec tous les éléments que j'ai pu vous dire avant. Donc là par exemple on est au départ du trou numéro 1 d'Arcachon, qui est un dogleg droit. Donc la première chose que je vais faire, ça va être prendre ma ligne bien sûr et placer ma face de club vers la ligne que je souhaite. Donc là en l'occurrence je prends un point de repère qui est à peu près par ici. Donc je vais y mettre ma face. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, ça va être de mettre mes pieds square par rapport à la face pour trouver une bonne position, pour être vraiment stable à l'adresse. Ensuite, j'ouvre un peu mes pieds, notamment le pied avant. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à attraper mon grip avec un grip un peu fort et que je prends énormément dans mes doigts, puisque si je prends dans la paume, je risque aussi de me faire mal au niveau de l'os. Donc ça va vraiment être dans les doigts. Et une fois que j'ai tout ça, là je suis bien placé, je suis tout bien. Et il n'y a plus qu'à fracasser. Et je vais vous montrer du coup la deuxième chose sur laquelle je m'attarde. Et enfin le deuxième point qui va être important dans mon swing, ça va être le rythme. Vraiment, je sais que si je monte trop vite, ce qui m'arrive des fois, d'ailleurs je le dis dans le vlog d'Assoufid au Maroc, où après je fais une bonne partie, les premiers trous, je sentais que j'étais moins dans la balle, et souvent c'est quand je monte un peu trop vite. Donc en fait, je pense à rien du tout de technique dans mon swing, je pense pas à mes bras, mes mains, à rien. Je place une bonne statique, et ensuite j'ai deux mots qui m'aident, souvent on dit qu'il faut 2, voire maximum 3, des fois 1, moi j'en ai 2, ça va être cool, pour monter vraiment très cool, et colonne pour tourner autour de ma colonne.
ça va être les deux choses qui vont m'aider dans mon swing. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris ma statique, que je vais être bien derrière la balle, je pense juste à monter cool, et en fait je me sers de ma colonne et des grands muscles pour tourner. Et ensuite, une fois que le ressort est tendu, on n'a plus qu'à fracasser. Donc là, quand je suis là, je regarde ma balle, et là je me dis juste cool, colonne. Et une fois que je suis arrivé en haut, je pense à rien à part fracasser. Donc voilà. Je pense que comme ça vous avez un peu compris déjà de par le hockey, ma blessure, comment j'en suis arrivé là. Je suis dans un système de jeu qui me plaît, où je connais bien mon swing. Quand ça commence à dérailler, j'arrive souvent à me remettre assez facilement parce que je le connais. Et c'est pour ça que ça fait plus d'1 an et demi que je suis pas passé sous l'œil d'un pro. Et alors j'ai chuté d'index entre temps, et c'est vrai que c'est très compliqué. Je suis dans un système de sensations sans poignée et tout, et voilà, donc je continue comme ça. Pour l'instant ça m'a apporté chance. Si vraiment un jour je suis bloqué, je pense que je passerai par la case pro, mais en attendant je suis très bien comme ça. Donc là du coup je vais vous le faire en vitesse réelle avec ma routine, le shot, pour vous montrer comment je me positionne, comment je swing. On est parti. Bah, du coup j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur mon swing, sur ma façon de voir, si vous avez envie de poser des questions, vous les posez en commentaire. Si vous êtes habitué à me regarder et que vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez vous abonner. C'est chouette, comme ça vous pourrez suivre les vlogs, vous serez averti quand il y aura des nouvelles vidéos, et je vous promets que dans très peu de temps il y en aura des très sympas. Bah, écoutez, jouez bien, profitez bien, amusez-vous, et à bientôt.